Yenge Yenge, bonne arrivée sur ma chaîne, je suis Kimini, hypnothérapeute, panafricaine, spirituelle Congo, engagée dans la conscientisation de la spiritualité kamite et convaincue que l'affirmation de soi et la valorisation de soi sont deux valeurs qui doivent se trouver à la base de ta pyramide de valeurs afin que tu puisses t'élever. Alors, ce que je te propose, c'est du contenu pour t'aider à travailler à l'atteinte de ces objectifs. C'est également du contenu en lien avec la tradition, la culture et l'identité du peuple noir. Il est temps que notre génération remplisse sa mission. Alors, si tu es d'accord avec toi, ce que je te propose de faire immédiatement, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin que tu puisses être informé de toutes les vidéos qui paraîtront et surtout de partager un maximum autour de toi afin que nous redevenions de véritables filles et fils de la mère patrie l'Afrique. Les Noirs ne lisent pas. Qu'en penses-tu? Je suppose que tu as même déjà ta réponse. Alors garde-la bien au chaud. Et moi, je vais te donner ma réponse. Alors, si tu as l'habitude de me suivre, que tu as déjà visionné quelques-unes de mes vidéos, tu sais que c'est ce genre de phrases, ce genre de croyances qui me font péter les plombs. Alors, sur une échelle de 1 à 10, on va dire que on est à 5-6. Petit moyen pétage de plomb. Mais quand même, suffisamment pour que je t'en parle aujourd'hui. Ce qui m'exaspère, ce n'est pas la phrase en elle-même, mais c'est plutôt le comportement de mes frères et sœurs noirs vis-à-vis de cette phrase. Elle les vexe, elle les touche, au point que certains se voient même obligés de se justifier. Alors, moi, cette phrase, je ne sais pas qui en a la maternité, je l'ai toujours entendue dans la bouche de mes semblables. Idem pour la phrase qui dit que la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir, c'est de la mettre dans un livre. Je me demande comment nous faisons, nous les Noirs, pour relayer de telles phrases. Relayer des phrases si terribles, horribles. Certains vont même jusqu'à penser que c'est une tare de notre communauté. Pour moi, lorsque l'on pense ce genre de choses, on fait une terrible offense à nos anciens. Nous leur manquons cruellement de respect. Et ils ont de quoi être très énervés. Alors, je vais demander à Tata Kintwadi, mon mari, de partager avec nous ses connaissances. Il est là depuis le début, il ne se manifeste pas, mais depuis le démarrage de cette chaîne, il est présent derrière la caméra. Il va continuer à être derrière les caméras, mais on a décidé qu'il allait intervenir et partager aussi son savoir. Alors, Tata Kintwadi, que penses-tu? Est-ce que les ancêtres, les anciens plutôt, est-ce que les anciens, là où ils se trouvent, peuvent être énervés contre nous? Yenge Yenge, la famille du diamant. Yenge Yenge à Wulingoyi. C'est Tata Kintwadi. Alors aujourd'hui, comme vous semblez le constater, j'interviens dans le cercle des diamants de Mama Kimino. Alors en ce qui concerne les anciens, ce que je peux dire,
par rapport à la connaissance dont je suis détenteur et par rapport à l'expérimentation des choses que j'ai eu à vivre et à expérimenter en tant qu'initié. Oui, tout à fait, que les anciens peuvent se retourner dans leur tombe. Maintenant, après, quand nous parlons de tombe, c'est une image. Ils sont dans une dimension appartenant à d'autres plans d'existence qui n'a rien à voir avec la matière, bien qu'ils soient dans la source, mais sur des plans inférieurs de la source. Alors, oui, ils peuvent se retourner sur leur tombe, donc je reprends ce langage, cette expression-là, simplement parce que le fait de pouvoir manifester ce genre de comportement, ce genre d'agissement, et au vu du travail auquel ils ont eu à accomplir sur Terre, là nous parlons bien des anciens et non des ancêtres, parce que c'est ces derniers qui sont les plus proches de nous, parce que les plans auxquels ils font partie, bien que c'est la source, mais ces plans sont plus proches de la matière que les plans supérieurs où se trouvent les ancêtres. Donc ce qui revient à dire que non seulement qu'ils servent d'intermédiaire entre nous les hommes et les ancêtres, et au vu du travail auquel ils ont fait, qu'ils ont accompli sur la terre et de là où ils se sont arrêtés, il est tout à fait normal et je dirais même important et obligatoire que nous prenions la relève, cette relève-là, de augmenter ou de lever le level pour aller au-delà de ce qu'ils ont eu à accomplir, afin de pouvoir quantifier, magnifier, structurer d'une certaine façon, réorganiser d'une autre et planifier sur la surface de la Terre la valeur, le pouvoir, l'existence kamite par la restructuration et la fusion de notre être intérieur, que chez Mama Kiminu, qu'on appelle l'esprit, comment on appelle ça déjà, Mama Kiminu? Je vois pas de quoi tu parles. L'être incarné, incarner sa divinité, donc l'énergie proton-atomique, ce que nous sommes. Voilà un peu ce que je peux dire concernant ce propos. Ils ont des sentiments, quand bien même ils ne sont plus incarnés, ils ont quand même et ils ressentent toujours certains sentiments. Tout à fait, ils ont des sentiments, parce qu'il ne faut pas croire que le fait qu'on ait quitté ce monde, déjà, j'aime pas trop parler de la mort parce que la mort n'existe pas. La mort existe que pour des non-initiés. Parce qu'un initié, il sait qu'on ne meurt pas, c'est juste ce mot, par rapport à notre égrégore, n'est qu'une transition d'une existence à une autre. C'est comme quitter votre salon pour vous retrouver dans votre cuisine. Voilà, donc ce n'est l'analogie. Voilà, ce n'est qu'une transition. Donc voilà. Ils ont des sentiments, ces sentiments restent là. En gros, qu'est-ce que je pourrais dire? L'émotion qu'ils ont eu à accumuler, parce que l'émotion c'est une énergie, l'émotion c'est un pouvoir, l'émotion c'est une arme. Et cette arme-là, malheureusement, nous la dispersons inutilement par des sentiments basses, alors que quand nous arrivons à canaliser, à dompter, parce qu'on ne peut pas maîtriser l'émotion, mais on peut la dompter afin de s'harmoniser avec elle pour la mettre au service du mental. Et sachant que le mental, elle, est régie par l'esprit, qui est nous, et non l'âme, puisque l'âme est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps physique. Donc cette émotion-là reste avec eux, même après la transition, parce que c'est ça qui leur permet de pouvoir éveiller leur conscience vibratoire pour pouvoir s'élever dans les plans où ils sont,
avant de revenir sur Terre pour s'incarner et après, pourquoi pas, devenir des ancêtres. Oui, cette notion de progresser vie après vie, accumuler de l'énergie, de l'expérience et même de l'autre côté finalement, ça continue. C'est pas parce que justement il y a cette transition que tout s'arrête, tout change, non. L'esprit est le même, continue d'évoluer, continue à ressentir l'émotion. Comme tu l'as dit, excuse-moi, l'émotion appartient à l'esprit et non à l'âme. Non, l'émotion appartient à l'esprit et c'est grâce à cette émotion-là que nous pouvons être en contact avec eux sur des plans, invisibles. C'est ce lien-là que même s'ils sont partis, ce lien-là reste, oui. On reste toujours connecté à ce lien comme un cordon ombilical. C'est noté. Voilà. Matondo. Matondo. Voyez, vous comprenez pourquoi ils peuvent et ils sont énervés contre nous. Imaginez les Médjunétaires en Égypte antique. Ce sont nos anciens qui les ont créés. C'est nous. D'accord? La première écriture de l'humanité, c'est nous. De la même façon, cette première écriture, ils l'ont retranscrite sur des tablettes d'argile. Création du livre, n'est-ce pas? Qui s'est ensuite transformé en papyrus. Donc, de la même façon également, là encore, les Noirs de l'Égypte antique ont créé le concept de la bibliothèque, c'est-à-dire rassembler dans un même lieu toutes les tablettes et les papyrus. Donc, vous voyez que là encore, lorsque j'entends même dire que le noir n'est pas rentré dans l'histoire, c'est exactement la même chose. C'est ce genre de propos que nous-mêmes, nous véhiculons, auxquels nous croyons et qui nous font énormément de mal. L'écriture et le livre avec l'assemblage des papyrus a toujours eu sa place dans le peuple noir et l'a toujours aujourd'hui. Nous ne devons pas nous laisser manger le cerveau par des techniques d'infériorisation. De la même façon, nous ne devons pas laisser l'image que les autres ont de nous déterminer qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. C'est à nous de dire ce que nous faisons, ce que nous pensons, et pas à d'autres personnes. C'est une offense à nos ancêtres parce que tu n'es pas sans savoir que la tradition du peuple noir, la tradition africaine est basée sur l'oralité. L'histoire, la mémoire du peuple noir est dans les hommes. C'est eux qui portent notre histoire. C'est une bibliothèque qui brûle. L'histoire du peuple noir, la mémoire du peuple noir est dans les hommes. Ce sont nos anciens, nos vieux, nos traditionalistes qui ont la mémoire et la connaissance pour notre peuple. Pour que nous puissions garantir la survie de notre tradition, nous devons nous y intéresser. L'histoire du peuple noir, la mémoire du peuple noir est dans les hommes. Ce sont nos anciens, nos vieux, nos traditionalistes qui ont la mémoire et la connaissance pour notre peuple.
que nous puissions garantir la survie de notre tradition, nous devons nous y intéresser. Nous, la nouvelle génération, nous les Africains, nous les Afro-descendants, nous devons absolument nous rapprocher de nos traditionalistes pour qu'ils nous transmettent notre savoir et connaissance. Nous avons dans notre tradition l'arbre à palabre, haut lieu sacré d'échange et de discussion. Ce n'est pas pour rien. Nous avons les griots, les djélis, maîtres de la parole, garants de l'histoire. Ce n'est pas pour rien. Nous avons nos écoles de savoir, dans lesquelles il y a des initiés qui pratiquent des initiations. Des initiations, il y en a de la petite enfance jusqu'à la mort. Nous avons la famille clanique, en charge d'élever, d'éduquer la communauté. Nous avons également le respect des aînés. Par son statut, l'aîné a pour rôle, il est censé, on va dire, mais voilà, il est censé avoir pour rôle de driver ses cadets, de les coacher. Nous avons également papa, maman, qui sont là les représentants du divin sur terre, qui nous enseignent, qui nous parlent, qui nous racontent. Et nous avons notre esprit, qui est divin, qui nous connecte directement à l'univers. L'intelligence est intérieure, l'instruction est extérieure. La femme noire, l'homme noir sont intelligents par essence. Pour éveiller cette intelligence, la faire grandir, la nourrir, c'est uniquement le paradigme noir, le paradigme africain qui le permet. Nous sommes là en train de nous débattre. Nous avons dans notre communauté des bac plus 25 dans tous les domaines, ça il n'y a pas de problème. Mais ce que nous n'avons pas encore compris, c'est que de chercher à ressembler aux autres, de fonctionner comme les autres, d'adhérer à leur mode d'apprentissage, de connaissance, de savoir, ne nous permettra pas d'activer notre réel potentiel. Voilà les modes de transmission du savoir et de la connaissance du monde noir. Alors, il y en a même certainement d'autres, mais là je t'ai listé ce que je connaissais. Alors, entendons-nous bien, je ne te dis pas qu'il ne faille pas lire. Moi-même, je lis. D'accord ? Qu'on soit bien d'accord. C'est important aujourd'hui de lire. Pour autant, je te dis simplement par cette vidéo et ce message que nous avons un mode à nous qu'on privilégie notamment pour la transmission de l'histoire, du savoir, de la connaissance. Chez nous, c'est le savoir et non la croyance. Chez nous, c'est l'expérimentation. Donc, voilà ce que je voulais mettre en avant avec ce propos.
Tu peux continuer à lire, il n'y a pas de problème. Hein? C'est pas là c'est justement, nous lisons. Hein? C'est pas parce que d'autres veulent essayer de faire passer des messages, nous lisons même suffisamment. Nous devons donc aller vers nos autres modes de connaissance. Et nous avons notre esprit qui est connecté à la source. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, Tata Kintwadi? Oui, tout à fait. L'esprit il est connecté à la source, mais il n'est pas que connecté à la source. L'esprit est aussi connecté à la source matérielle. Donc tout ce qui est physique et tout ce qui est invisible, mais qui est lié à la matière. Et sachant que l'esprit c'est un monde, mais c'est des plans supérieurs qui permettent à ce dernier de pouvoir se mouvoir sur des plans invisibles, de pouvoir ouvrir les portes dont on a l'habitude de parler, les portes tridimensionnelles. Ça c'est une fois que le corps ou l'esprit s'est incarné, s'est initié pour pouvoir avoir accès à cette connaissance-là, avoir accès à l'immensité de ce pouvoir-là qui est l'esprit, qui est un monde, afin de pouvoir le matérialiser sur Terre. Donc voilà un peu Mama Kimino, ce que je peux dire là-dessus, sans pour autant approfondir les choses, mais là c'est dans un cadre un peu plus mystique et réservé aux initiés. Merci Tata Kintwadi. Tu vois bien, le mode de transmission de connaissances et de savoir du peuple noir est différent. Pour autant, il existe. Il existe. À nous de l'honorer. À nous de le valoriser. Alors, je t'avais posé une question. Et si tu avais répondu que oui, le peuple noir ne lit pas, que c'était la réalité, j'espère qu'en ayant regardé cette vidéo et les arguments qu'on y a développés, que tu vas y repenser. Et peut-être même que tu finiras par dire que c'est une croyance. C'est une croyance qu'il faut absolument bannir de notre tête. Et s'il te plaît, ne te fais plus le relais de ce propos. Voilà quel était mon message du jour, cher diamant du continent. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, ne te gêne surtout pas de liker. Dis-moi aussi ce que tu en as pensé, hein, franchement, moi j'aime bien interagir, j'aime bien répondre aux commentaires. Je commence à avoir pas mal de questions, donc on continue. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec très grand plaisir. Si tu veux continuer à me suivre, ma page Facebook, ma page Insta sont à ta disposition. J'y partage du contenu différent que sur la chaîne YouTube, mais tout aussi inspirant et en lien avec notre culture noire. Voilà, très cher diamant du continent, que les ancêtres, que les anciens te guident à l'acceptation de ta tradition. C'était Kimino, le diamant du continent. Et toi ?